Je connais David depuis 25 ans. En réalité, on a eu un parcours... c'est-à-dire que David, il revenait des États-Unis. Je savais qu'il faisait des affaires, qu'il venait du monde du design, de la mode à Los Angeles, mais je ne savais pas qu'il était peintre. Si je dois expliquer un petit peu comment je ressens ce que David peint, je pourrais le comparer à, on va dire de manière cinématographique, un cinéaste russe qui s'appelle Andrei Tarkovsky. Pareil, ça veut dire il exploite le champ et le paysage comme objet de contemplation ou comme personnage. Mais là, le côté narratif, c'est un côté, c'est accessoire. C'est accessoire, ça veut dire c'est une narration qui est derrière la contemplation. Il travaille au couteau, donc il y a des gestes qui sont parfois plus violents que d'autres, il y a une régularité. C'est un petit peu comme si on comparait cela à un travail cyclique. Ça veut dire il y a une répétition qui se fait dans le geste et dans la couleur. Et ça, c'est peut-être la phase qu'on pourrait dire des paysages spirituels. Dans la mesure où le côté spirituel, c'est justement par une droite, sortir du cercle, sortir de l'année qui se répète, des mois qui se répètent, de la fatalité. Et ça, dans la personnalité de David, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Dans chaque situation, il cherche toujours à, et ça c'est parce que je le connais personnellement que je peux le dire, il cherche toujours à une voie d'expansion en dehors de la réalité. Voilà, c'est en ça que je vois la profondeur du travail de David.